Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc je pense que ce sera la vidéo de ma semaine, hein. Je sais pas encore, ça dépendra du contenu. Et donc on démarre avec un rhinocorne, toujours très intéressant pour les défenses d'arène, le rhino féroce. Ouais, donc comme je vous disais, cette vidéo sera sûrement un récapitulatif de ma semaine. Je pense pas que je vais avoir beaucoup le temps de jouer. Voilà. Bon, une semaine qui commence plutôt pas mal parce que je viens de tomber sur un gros abra là. J'hésite même à la Super Bowl peut-être, à l'Hyper Bowl. Allez, on va pas prendre de risques, c'est un abra. Il est bien énervé. Vous connaissez le sale caractère des abras. Allez, il est parti. Pouf. Bon, tant pis. Bon, on a trouvé un petit carapuce sur le chemin du retour. Pas de chasse aujourd'hui, hein. C'est vraiment trop mauvais. Mais on a quand même ce petit carapuce sur le chemin. Allez, on a besoin de ce carapuce. Et ben voilà, c'est fait. Un petit carapuce. 87 bonbons, ça avance. Allez, une petite éclosion de 5 km sur le compte de Dengar 22. Ce serait bien qu'on ait un petit œil d'épi. Ponita. Ok. Je sais pas s'il y en a un autre. Et non. Il n'y en a pas d'autre. Bon, on a trouvé un petit hypocéan, malheureusement il est petit dans tous les sens du terme. Mais bon, comme c'est une évolution, je me suis dit que j'allais vous le filmer. Allez, on va pas perdre de Pokéball. Super, bon, du premier coup, un petit hypocéan. Pourquoi pas, ça change, hein. C'est cool. Il a Blizzard. Ça peut être une alternative quand on n'a pas de Loclas comme moi. Voilà. Et on s'est trouvé un petit Bulbizarre. C'est bon. Ouais, je retire ce que j'ai dit. On s'est trouvé un gros Bulbizarre. Ça pourrait être intéressant. Oula, j'ai mal lancé là. Très mal lancé. Je me suis précipité. Allez, ça rentre quand même. Ouais, bon, on a de la chance. C'est bon. Un petit Bulbizarre, on va aller se voir. On va l'évaluer vite fait. Il n'y aura pas très loin. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça aurait pu faire une belle évolution. Bon, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, donc on va se prendre ce petit rhinocorne. Ça fait des bonbons pour le rhino féroce, c'est toujours intéressant. Et voilà, premier coup, impeccable. Allez, on va se prendre un petit caninos. Toujours pour l'arcana, hein. Ça sert toujours pour les bonbons. Ah, il fait faux bon. Voilà, j'ai tiré un petit peu fort quand même. Allez. Hop. Ah, super. 1, 2, 2. Et 2, 3. Voilà. Le petit caninos, c'est dans la boîte. Et on pourra bientôt se faire un arcana. Un petit off 10 km sur le compte de Dengar 22. Je rappelle qu'il lui faut toujours Loclas et Elekid.
Onyx, ok. Ok. 123 bonbons. Voilà, ça nous sert à rien du tout. Est-ce qu'il y en a un autre? Voilà, où est-ce qu'il en est au niveau des œufs? Voilà, où est-ce qu'il en est? Ok, on se retrouve pour une série d'œufs 5 qui ne nous servent à rien normalement. On fait ça juste pour vider les œufs, un sac de nœuds. Normalement, il y en a plusieurs. Voilà, on enchaîne. C'est la belette, ok, ça ne sert à rien. On enchaîne. Allez. Ok, on a un beau plantage. Ok, on a encore eu un joli plantage là lors des éclosions d'œufs. Donc voilà ce qu'on a eu derrière, hein. C'était pas brillant, hein. Mimitos, Miaous, Topiqueur et Osley. Mais bon, nous ça nous permet de vider le sac. Tiens, on va le prendre, le Topiqueur du coup. Ça nous permet de vider tous les œufs. Et on va pouvoir faire le tour des Pokéstops pour en récupérer des 9. J'espère trouver des 10 ou des 2 km. Parce que les 5, j'en peux plus là. Bon, petite interlude dans cette vidéo de chasse et d'éclosion 2 pour poser 2-3 petits coups de gueule là, parce que ce soir, bon, j'ai essayé de vous filmer un petit peu ce que je chassais et tout. Et bon, déjà avec cette nouvelle mage, je sais pas pour vous, mais moi ça met quasiment 1 minute à s'ouvrir le jeu à chaque fois. Donc c'est vraiment très très long par rapport à avant. Donc n'hésitez pas à me le dire si c'est pareil pour vous. Et en plus, je sais pas si du coup vous l'avez remarqué dans ma vidéo, j'ai de plus en plus de plantage du jeu complet. C'est-à-dire que je suis en train de jouer, je suis en train de... Là, comme là, si je suis en train de regarder les Pokémon ou dans les éclosions et tout, vous l'avez vu tout à l'heure, mon jeu crache. Mais alors ça m'arrive de plus en plus. Et c'est pas parce que je suis en train de filmer, parce que ça m'arrive également quand je filme pas. Prenez tout à l'heure quand j'ai eu les éclosions 2. Derrière j'ai eu 2 autres plantages, deux gros plantages. Et le dernier, suite au dernier, j'ai carrément pas pu me reconnecter du tout. Mais bon, apparemment c'était un truc général. Donc là encore un gros bug. On a été pendant une demi-heure, 3/4 d'heure je pense, impossible de se connecter au jeu. Donc on sait pas ce qui s'est passé. Il parle de tests sur les serveurs. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle, hein, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier. Moi je sens qu'ils sont vraiment en train de nous amener la 2G. Donc j'espère que ce sera ça. Voilà. Et mon dernier coup de gueule, parce que là j'en peux plus. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai fait éclore plein d'œufs 5 pour faire de la place. Parce que moi ce qu'il me faut c'est des 2 et des 10. Et des 2 et des 10 j'en ai plus. Comme vous pouvez le voir. J'ai refait le plein d'œufs. Le 2 je l'avais déjà. Mais et le 10 aussi. Et j'ai ramassé que des 5. C'est-à-dire que là j'ai fait éclore, je crois 6 œufs oui c'est ça, 6 œufs de 5 km. Et là comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà récupéré 5 nouveaux quoi. Donc les 2 et les 10, ça devient vraiment compliqué quoi. Donc voilà, petit coup de gueule quand même. J'espère vraiment qu'on va avoir cette 2G pour remotiver un peu tout le monde, parce que là c'est tous ces bugs, on se croirait revenu au mois d'août là, au début du jeu. Allez, on continue la chasse. Bon, on s'est trouvé un gros bulle bizarre là. On va essayer de le prendre, on sait jamais. C'est peut-être un bon. Voilà. J'ai tiré complètement à côté. Super. Super. On va aller voir si c'est un... On va l'évaluer. Ah non, c'est dommage. C'est pas un bon. Tant pis pour nous.
Allez, petit œuf 10 km sur le compte de dégâts 22. Donc il nous faudrait un low class ou un liquide. C'est parti. Oh, encore? Oh non, mais je crois que c'est le deuxième d'affilée là. Il n'y en a pas d'autre. Si, un petit œuf 5. Oh, bon, c'est pas trop mal. Ça peut toujours servir pour faire un féroce. En plus, il a 7 bonbons. C'est cool. Bon, bah, il n'y a rien d'autre. Voyons voir où est-ce qu'il en est au niveau des œufs. Ok, donc on va attendre un petit peu, voir s'il récupère pas un 2 km pour son... Ok. On a trouvé une petite bande de racailloux qui cherche la bagarre. Du coup, on va aller s'y frotter. Toujours intéressant pour les gros lemmes. Et 2, et 3. Super. On va essayer de s'enchaîner le deuxième. On a besoin de bonbons. Voilà. Je pense que ce sera de toute façon les derniers Pokémon de cette vidéo. Je vais essayer de vous en prendre quelques-uns. Ok, c'est cool. Alors, on va se prendre un Osley, parce que Osley, mine de rien, on le voit plus depuis l'event d'Halloween. Même si Ossature, c'est pas un Pokémon que j'utilise particulièrement. Voire pas du tout. Allez. Le petit Osley, ça rentre. C'est cool. Super. Et puis on va se faire celui-là en dernier. Petit Nidor en femelle. Ouais. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis bien refait en super et en hyperbole. J'ai fait beaucoup de Pokéstop, très peu de chaises, donc je me suis bien refait. C'est super. Hop, le Nidoran, il s'en va. Ok, bah écoutez, on va se retrouver pour le petit bilan. Et je vais revenir sur la mage, sur ce qui a été trouvé dans la mage. Parce que j'ai eu plus de détails et c'est très très intéressant. Donc on se retrouve pour le petit bilan de la journée, enfin de la journée de la semaine, où je vais plutôt revenir donc sur ce que j'ai posté hier avec le Poké News là, sur les fameuses pierres d'évolution qui ont été découvertes dans le dernier patch de mise à jour. Donc il y a les 5 pierres d'évolution. Et je me suis renseigné donc, depuis. Donc on a donc la pierre soleil qui permet de faire évoluer Orchid en Joliflore. Donc ça c'est pas mal, plutôt que en Pifor. Nous aurons la roche royale qui permettra de faire évoluer donc le Ramolos en Roigada. On aura la même roche royale qui permet de faire évoluer le tétard en Tarpeau. Nous avons également l'écaille Draco qui permet de passer Hippocéan en Hipporoi. Ensuite, nous avons l'Apométal qui permet de faire passer Onyx en Stylix, mais aussi un sécateur en Cisaiox. Et enfin, le dernier, c'est l'améliorateur qui permet de faire passer Porygon en Porygon 2. Donc tout ça, ce sont des Pokémon de la deuxième génération. Donc ça nous en fait 6, 7, même 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oui, ça fait 7 nouveaux Pokémon de la deuxième génération qui donc, on le sait désormais, n'évolueront pas grâce aux bonbons, mais grâce à ces pierres d'évolution. Donc ça c'est vachement intéressant parce que ça fait un type d'évolution différent, donc c'est pas mal. Bah, surtout, enfin, ça concerne surtout Onyx, Insécateur et Porygon, qui sont pas des Pokémon qu'on trouve particulièrement partout, hein, on ne trouve pas partout. Bon, Onyx et Insécateur, moi j'en ai eu pas mal,
Mais Porygon, personnellement, j'en ai trouvé que 2, quoi. Porygon, on peut regarder, hein. Voilà, j'en ai que 2. En plus, j'ai eu quasiment le même jour, j'en ai trouvé un dans la nature et l'autre dans un œuf. Donc Porygon, j'étais qu'à 35 bonbons. Donc plutôt que de faire marcher Porygon en copain pour avoir des nouveaux bonbons, là, avec ces pierres d'évolution, on pourra faire évoluer Porygon 2. Donc maintenant, reste à voir comment on obtiendra ces pierres d'évolution. Est-ce que ce sera dans les Pokéstop? Est-ce que ce sera des quêtes? Ça serait pas mal, les quêtes, moi j'aimerais bien. Par exemple, ouais, quand on fait tourner les Pokéstop 7 fois d'affilée, peut-être au 7e jour, il nous donnerait une pierre d'évolution. Ça serait vraiment sympa. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette méthode d'évolution, c'est que, bah, par exemple, pour Orchid, on se posait la question, ou même Tétard, pour Tarpo, on se disait, mais ouais, mais Tétard, si ça fait comme les évolis, que le Tétard, il peut devenir ou un Tarpo ou un Tartare, bon, bah, c'est un petit bonheur la chance. Donc là, on sait qu'en donnant ces pierres d'évolution à notre Pokémon, on aura un Tarpo. Et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà. Voilà, je voulais revenir un peu là-dessus, parce que hier j'ai dit un peu n'importe quoi, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, moi je suis pas une génération de Pokémon. Je suis trop vieux pour ça, j'ai connu les Pokémon uniquement depuis Pokémon Go. Donc, donc il m'arrivera souvent de dire des bêtises, hein, faut pas faire attention. Et donc, moi je suis vraiment de plus en plus certain qu'on aura, qu'on va avoir les Pokémon de Gen 2, mais très prochainement. Genre, la semaine prochaine, c'est pas impossible que le vendredi, avec le changement des nids, vous savez que maintenant c'est tous les 15 jours, les nids de Pokémon changent. C'est pas impossible que vendredi, donc ça, il doit y avoir un changement de nid. On est, on est peut-être voilà, ces nouveaux Pokémon et ça serait vraiment sympa quoi. Ça serait vraiment sympa. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. C'est tout ce que j'avais à vous dire, parce que bon, la semaine a été très très calme, hein, comme vous avez pu le constater dans cette vidéo. Donc on va pas en rajouter, hein, c'est pas la peine. Donc j'espère pouvoir vous faire un peu plus de vidéos ce week-end. Notamment, je vais peut-être vous présenter un ou deux lieux qui sont des nids ici dans le coin. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.